Voici l'histoire du chat de Marie Berdadao. Si j'étais une petite béret grise, comme Yel, qui fait son nid dans le fossé de notre courtis, ou seulement un petit gurzillon du fouillé, je vous chanterais une bien jolie chanson. Si j'étais leste comme un chat d'écureuil, ou seulement comme le bitchet de notre bitch, je ferais devant vous des gentils galipettes qui vous amuseraient bien. Comme je ne sais qu'un pauvre échouébi qui ne sait ni chanter ni sauter, je m'en vais essayer de vous débergouiser un petit conte de ma fabrication. Oh, il y a longtemps déjà, dame, c'était du temps que j'étais jeune. Un jour, ma mère m'envahit porter de la laine à échirder, c'est une bonne femme qu'on appelait Marie Berdadao. Oh, elle habitait dans une faillie cahute en paille, tout au fond d'une closet de genoux. Oh, t'es point riche, la pauvre bonne femme. On n'avait qu'une vache qui était manchette. On ne donnait que de très trayons. Une nourriture de porceau ben maigre, tchèque-poule cavin la pépi et un hirous de chagris, tout heureux, tout peuillu, tout bergolu. Quand j'entrai dans l'hôtel, Marie Berdadao était en train de faire sa ribotée. Vous maniez le ribot aussi bien qu'une jeune fille de 20 ans. Ah, bonjour mon petit bonhomme, ta mère est bien gentille de me faire travailler. Entre donc. Je m'en vais te faire la chière. Je sais que tu mangerais bien. Tiens, je m'en vais te tchère des œufs. Marie soulevait le couvert de la ribote pour voir où Youk en était la ribotée. Oh, le posit sur la table. Oh, mit sur le feu un chaudron où Youk en aurait ben mis tressant des patates. On prend un bouchon de paille et se mit à récurer le chaudron. Pendant ce temps-là, il y en a un autre qui ne perdit pas le nord. D'un saut, le v'là monté sur la ribote et il se mit à licher le bord de la ribote. Il fallait voir comme il lichait sans même prendre le temps de respirer. Marie fit une fouette de feu ou une brassette tronc de chou dans sa cheminée. On se mit à souffler sur le feu au sommet. Tout d'un coup, badada, voici le chat dans la ribotée. Marie se relevit quant où il brût. Oh dame, la pauvre faille bête, elle a déjà en aver pour son compte. Marie Berdadao courut à la ribotée, attrapit le marco par la tchèu, le tint au-dessus de la ribotée, et se mit à l'érusser de pelle haut d'Icoba, afin de ne point perdre sa crème et de la faire recher dans la ribote d'on. Toute la nété, je ne rêvis que devienne bonne femme, ô des hirous, des chats gris, tout heureux, tout peuillu, tout bergolu. Le lendemain, ma mère m'enveillit, j'étais du pain, c'est la boulangère du bourg. Le bourg était assez loin de chez nous. J'arrivai au fournil. La boulangère me recevit. Ah, bonjour mon petit bonhomme, tu viens de loin. Tu mangerais volontiers une bonne beurrée. J'ai du bon beurre qui vient de chez Marie Berdadao. Est une femme qui n'est point riche, mais qu'elle est propre. Je vous remercie bien, madame, je n'ai point du tout faim. Ce jour-là, je fis un mensonge. J'avais de l'appétit, mais quand je pensais à Marie Berdadao et surtout à la façon qu'elle s'y prenait, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? C'était à vous rassasier de beurre pour le restant de vos jours. D'après un conte traditionnel de la région de Loudia, collecté auprès de Pierre Le Bouffon, par les élèves de Madame Limon, option Gallo, 4e, 3e, novembre 2013 au collège des Livaudières de Loudia. Tugdual, je dis Kaël. Alexandre, Pauline, Alexandra, Oriane, Lucille, Anna, Sarah, Thibaut.